Là, bonjour matin GSP, bonjour à tous, bonjour, bonjour ce lundi 14 février 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour ma fille, maman Sylvia Kouété, bonjour. Là, je suis dans la voiture, en fait, je suis en route vers l'aéroport. Et donc, de façon un peu. Alors, on bricole, mais on y arrive quand même. Bonjour maman Lily Negema, shalom, shalom. Bonjour maman Manila. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, shalom matin GSP, shalom à tous. Donc, je me suis arrangé pour quand même essayer de faire matin GSP par, donc dans la voiture. Là, je suis donc dans la voiture, comme vous pouvez constater. Ça me fait rire. Bon, voilà. Ça me fait rire parce que c'est vraiment un cadre un peu éclectique. Bonjour, maman Kimboulou, Mrs. Kimboulou. Bonjour, ma filleule, maman Christelle Chembo. Bonjour, maman Katchobé. Bonjour, papa Joseph Magloire. Bonjour, maman Gisèle Bengo. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Voilà, bonjour, maman Ado. Maman Anne Fongo, bonjour. Et maman Miss Univers. En fait, qui est avec moi, en fait. Mais je te vois connecté. Que Dieu te bénisse. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, maman présidente d'Aglo. Maman présidente nationale, maman Ati. Soyez bénis au nom de Jésus. Our daughter, maman Natsmed, sois bénie. Maman Sarah Mongala, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, je vous salue tous. Maman Sylvie Chiowa, bonjour. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Bon lundi à tous. On est à la 30e session de 2022. Voilà, et c'est une session mémorable parce qu'elle se fait dans la voiture alors qu'on est en train de se diriger vers l'aéroport. Voilà, bon au Seigneur pour pouvoir prendre notre avion pour la mission. Bonjour Diacre, bienvenue. Bonjour maman Kostika Frosin, maman Solange Massicabure, bonjour. Bonjour maman Annie Banza, notre Caps, bonjour également. Maman Huguette Mapépétibo, bonjour. Maman Hortense Baka, bonjour. Alors, Royal Jacquimo Kimboulou, sois béni. Voilà. Maman Sarah Kaiko, bonjour. Voilà, maman Manila Jacquemin, bonjour également. Maman Marie Siaouli, comment ça va? Notre coach Eli Pazzo, bonjour. Oui, alors, maman Nadine, elle pleure. Bon, on part, mais on va revenir, hein, on va revenir. Hey, maman Zion Zeza, bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie ce matin de vous retrouver euh, dans ce direct. Voilà, donc on part ensemble, hein, on part en mission. Bon, malheureusement, là où on va, avec le décalage horaire, quand je ferai matin GSP, il sera quasiment minuit par là. Donc je ne pourrai malheureusement pas vous montrer le paysage. Voilà, donc, hein. Ok, bonjour maman Lina Nunes, maman Edith Colombe. Voilà, je vous salue tous au nom de Jésus. Ok. Alors, donc on est bien lundi 14 février. On est à la 30e session de matin GSP. Bonjour maman Manis Mangasita. Maman Sylvie Toro, bonjour. Maman Marie-Claire Congolotti, bonjour également. Maman Marie-Jo Fernandez, bonjour. Voilà. Alors nous allons prier pour recevoir la parole de vie que le Seigneur nous communique ce matin. Donc, j'ai intitulé ça, en fait, prendre au sérieux la vision de Dieu. Prendre au sérieux la vision de Dieu. Bonjour, Docta. Papa Christian Bissanga, Docta, bonjour. Sois béni. Maman Rachel Moukemba également. Donc, prendre au sérieux la vision de Dieu. Donc, nous sommes toujours dans le mois de la vision. Et ce matin, donc, nous allons voir prendre au sérieux la vision
de Dieu. Ok? Voilà. Je vais dans quel continent? Dans le continent américain. En fait, je vais précisément en République dominicaine. Voilà. On va en République dominicaine. Bonjour Papa Richard Zita, content de te voir ce matin en direct. Gloire au Seigneur, maman Marie Chantal Cassonda, bonjour. Ok, prendre au sérieux la vision de Dieu. Ok. Voilà, donc on va prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être vivants sur la terre des vivants. Merci Seigneur notre Dieu pour un matin GSP. Merci de nous donner des dispositions pour nous connecter ce matin et espérer en toi, renouveler nos forces en toi. Je prie que tu bénisses ce moment, que ce soit un moment d'inspiration pour chacun, un moment d'édification, un moment d'étirement, un moment, Seigneur, où on va réaliser des choses que nous n'avions peut-être pas encore réalisées. On va réaliser à quel point tu es dans les détails de nos vies. Alors, je prie que tu bénisses aussi tous les chrétiens de matin GSP qui se connecteront à un moment donné en rediffusion. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, je vous invite à aller avec moi donc, dans le livre de Habakkuk, Habakkuk au chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 2 et 3, donc nous allons lire. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie ou bien écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà. Donc, si Dieu parle à Habakkuk et fait comprendre à Habakkuk que voilà, Habakkuk, ce que je suis en train de te montrer, tu ferais mieux de prendre ça au sérieux. Combien de fois le Seigneur ne nous montre pas des choses? Combien de fois le Seigneur ne nous parle pas, ne nous dit pas des choses clairement, des choses peut-être invraisemblables, mais Dieu nous parle. Donc Dieu nous parle. Dieu est celui qui a créé la bouche. Il nous a créés, donc il parle. Il parle. Il cherche à communiquer. Et déjà, la parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, bien qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Dieu cherche à nous parler. Dieu aime nous parler. Dieu aime communier avec nous en nous communiquant sa volonté, en nous communiquant des choses insolites, des choses inédites. Voilà. Donc, d'ailleurs, il le dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Donc, quand Dieu a parlé à Habakkuk, Habakkuk, en fait, si on regarde bien dans son attitude, au verset 1, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Tu ne peux pas juste vivre comme ça en pensant que Dieu n'a pas quelque chose à te dire, que Dieu ne veut pas te parler. Dieu veut toujours te parler. Voilà. Dieu veut toujours communier avec toi, Dieu veut te rassurer qu'il est là, il veut te rassurer de son bon plan pour ta vie, il veut te féliciter s'il le faut, il veut t'encourager au moment où tu as besoin d'encouragement. Donc Dieu cherche en tout moment à nous parler. Et Habakkuk connaissait son Dieu. Donc il est temps que nous aussi, en tant que peuple de Dieu, qu'on connaisse notre Dieu et qu'on se tienne attentif à ce que Dieu peut vouloir nous dire. Voilà. Donc, il faut qu'on se mette à l'écoute de ce que Dieu peut vouloir nous dire et quand il le dit, qu'on puisse prendre au sérieux ce que le Seigneur est en train de nous communiquer. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Habakkuk, il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait et ce qu'il répliquerait à Dieu. Donc, Habakkuk n'était pas dans le genre de prière à sens unique où il n'y a que lui qui parle et après il s'en va et tout ça. Non. Habakkuk savait s'attendre à Dieu, tendre l'oreille à Dieu, avoir le cœur sensible, le cœur calme pour pouvoir recevoir la parole de Dieu ou bien les visions que le Seigneur lui donnerait. Et quand Habakkuk s'attendait à Dieu, il n'était pas dans des exigences genre Dieu me parle toujours qu'en vision, Dieu me parle toujours qu'en rêve, Dieu me parle toujours que d'une manière. Non, il laissait Dieu être Dieu, de choisir de lui parler comme il le veut. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le problème c'est quoi? C'est que nous n'en prenons pas garde.
Or, il est important de prendre garde. Quand Dieu nous parle, il faudrait nous arrêter sur ce que Dieu est en train de dire et prendre au sérieux la parole. Ok. Et prendre au sérieux la parole que le Seigneur nous adresse. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, euh, la version que j'utilise, c'est une version traduite donc de Louis II. Voilà. Louis II, mais version revue. En tout cas, ce matin, c'est celle que j'utilise. En général, j'utilise la Bible Thompson. Ok. Voilà. Mais cette fois-ci, j'utilise une autre de mes Bibles. Hein, voilà. C'est pas forcément une Bible d'études, mais voilà. Donc c'est une Bible version Louis II, ok, version revue. Ok. Voilà. Nouvelle édition de Genève de 1979. Voilà. Pour ceux qui veulent plus de précision. Ok. Voilà. Donc, ok. Alors, donc, je fais aussi attention à la route évidemment, même si on est en train de me conduire, mais voilà. Ok. Alors, je reviens à mon texte. Donc, en fait, Dieu a parlé, parce que comme Habakkuk s'attendait à ce que Dieu lui parle, eh bien, Dieu lui a parlé. Si tu t'attends à rien de la part de Dieu, ce que tu recevras, c'est rien. Voilà. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Mais si tu t'attends à ce que Dieu te parle, si tu es là en disant Dieu parle-moi, Dieu te parlera. Voilà. Ok. Si tu veux que Dieu te révèle des choses, eh bien, tu vas te mettre en disposition pour que Dieu te révèle des choses et tu dois justement apprendre à recevoir les choses que Dieu est en train de te révéler. D'accord? Ok. On n'est pas de ceux-là qui, quand tu reçois une prophétie, tu commences à dire ouais, mais vous aussi vous exagérez avec les prophéties. Non. Parce que Dieu parle par prophétie, par parole de connaissance, parole de sagesse, par rêve, ou bien par vision, hein, quand tu es éveillé, hein, et Dieu te montre des choses, ou bien Dieu te parle audiblement. Dieu le fait, voilà, Dieu le fait. Et tu dois entrer justement dans cette dimension avec Dieu, où Dieu est tellement vivant et tellement libre de se manifester dans ta vie, voilà, qu'il te parle, il se révèle à toi. Ok. Alors, Dieu maintenant va parler à Habakkuk et il va lui dire clairement, Habakkuk, en d'autres mots, il lui dit, prends au sérieux ce que je suis en train de te dire, grave ça, écris ça, pour pouvoir repasser ça en revue et courir avec cette vision. Voilà. Donc tu as intérêt à prendre ça au sérieux. Alors, maintenant, je vais vous emmener dans le livre de Genèse, au chapitre 41. Dans le livre de Genèse, au chapitre 41, on va retrouver Pharaon et Joseph. Et alors, on va les retrouver, Pharaon ayant reçu une vision de la part de Dieu. En fait, il a reçu, il a eu un songe, ok. Mais le plus important, ce n'est pas forcément la forme avec laquelle le Seigneur nous communique une vision, mais en fait, c'est le message, voilà. Donc Dieu peut te parler en rêve, il peut te parler par le canal d'une personne, il peut te parler comme il choisit de faire, mais le plus important, ce n'est pas la façon dont le Seigneur est en train de te parler, ou bien dire le canal par lequel le Seigneur te parle, mais le plus important, c'est le message, d'accord? Il y a des gens qui sont trop préoccupés par le moyen que Dieu a utilisé pour te parler. Non, alors tu passes à côté de ce que Dieu voulait te dire, ok? Et c'est dommage, parce que Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour nous éclairer, c'est pour nous guérir, c'est pour nous encourager. Voilà, ok. Alors, maintenant, Pharaon, qui était le dirigeant de l'Égypte, l'autorité suprême, humainement parlant, de l'Égypte, eh bien, il a reçu un rêve. Alors, pour aller plus vite, on va commencer à partir du verset 15. Mais le rêve qu'il a reçu, il en était intrigué. Donc, lui prenait au sérieux quand même les rêves. Donc, il s'est dit, mais tiens, mais j'ai vu en rêve ceci et cela, et ça m'intrigue. Alors, finalement, ces magiciens n'arrivaient pas à lui traduire, je veux dire, ses rêves, et finalement, ils ont fait appel à Joseph. Ce qui nous emmène donc au verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Donc tu as l'explication des visions, que tu as la compréhension des visions. Ok, donc ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que
le pharaon tenait à avoir l'explication parce qu'il se disait non, il y a un mystère derrière le message que j'ai reçu et je ne saisis pas tous les tenants et les aboutissants de ce mystère. Donc je ne veux pas passer à côté de ce message que j'ai reçu. Est-ce un avertissement? Je n'en sais rien. Est-ce que ça m'annonce de bonnes choses? Je n'en sais rien non plus. Mais il voulait savoir. Et donc, comme il avait appris que Joseph avait l'intelligence des visions, l'intelligence des songes, eh bien, il a fait appeler Joseph. Alors Joseph va répondre en disant, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Ou bien, dans d'autres versions, on dira, c'est Dieu seul qui peut apporter une explication à ce rêve ou bien à cette vision que tu as reçue. Alors Pharaon va dire à Joseph, eh bien dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Et 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides, d'apparence et décharnées, et j'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Voilà. Alors, les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches euh, qui étaient grasses, et elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Et les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Et je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Bien aimé, quand Dieu nous donne une vision, en fait, Dieu nous annonce, Dieu veut nous informer de ce qu'il va faire. Et alors, c'est pas juste pour nous informer, mais c'est pour que on puisse exploiter l'information reçue de la part de Dieu. Donc, éventuellement, s'apprêter, s'organiser en fonction de ce que le Seigneur nous annonce, en fonction de ce que le Seigneur nous a montré, en fait, de prendre l'orientation de la vision. En fait, prendre la vision au sérieux. Dieu parle, bien-aimé, Dieu parle. Il parle encore aujourd'hui en 2022. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et si tu t'attends à ce que Dieu te parle, Dieu enverra la parole, il enverra une révélation, il enverra une vision vers toi pour t'enrichir, pour t'orienter, pour préciser ta marche avec lui. Voilà. Ok. Et alors, maintenant, la Bible nous dit que Joseph donc, a répondu à Pharaon en disant que, en réalité, ce que Dieu est en train de te montrer, il veut te faire connaître ce qu'il va faire donc, dans l'avenir. Alors, Joseph a continué en expliquant que les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. Et c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, une deuxième fois, Joseph redit, confirme à Pharaon que c'est Dieu qui est en train de te faire connaître ce qu'il va faire. Alors, ce serait absurde que Dieu te parle à toi, que Dieu me parle à moi par rapport à ce qu'il va faire et que je ne m'organise pas en fonction. Et que je fasse comme si je n'avais jamais reçu de vision, que je fasse comme si je n'avais jamais reçu d'information de la part du Seigneur, jamais reçu d'avertissement. Non, nous devons prendre au sérieux la parole que Dieu nous annonce. Mais bien aimé, quelle que soit peut-être même l'absurdité de ce qui nous est annoncé, quand nous savons que c'est Dieu qui nous parle, eh bien, nous devons prendre cela au sérieux, donc nous positionner par rapport à ça, nous arranger par rapport à ça. Voilà, ok? Donc nous organiser. Alors, et c'est ça que Joseph était en train de dire finalement à Pharaon. Il lui dit, voici, verset 29, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte,
7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Donc, ça nous fait penser, ça fait écho à ce que Dieu disait à Habakkuk. Habakkuk, prends au sérieux ce que je te montre. Positionne-toi par rapport à ce que je te montre. Écris ça, ok? Et lis ça en courant parce que ça va s'accomplir. Donc, ça ne va pas tarder. Et même si tu as l'impression que ça tarde, sache que ça s'accomplira. Les choses vont arriver telles que je te les ai annoncées. Voilà. Alors là, Joseph maintenant confirme à nouveau à, à Pharaon en disant que voilà, Dieu va effectivement faire ce qu'il t'a montré. Donc ça va se passer comme je viens de te l'annoncer. Ok. Alors il lui dit, euh, comment maintenant, verset 33, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Donc en fait, euh, non seulement Joseph a eu la compréhension de cette vision, bien de ce songe, mais il a compris, il a aussi eu l'intelligence de la stratégie à avoir pour gérer l'information que le Seigneur venait de donner, pas à n'importe qui, mais aux dirigeants du pays, aux dirigeants de l'Égypte. Vous voyez, parce que Dieu, la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Dieu, quand il a des choses à faire, bien aimé, il peut parler aussi à des païens. Il ne faut pas croire que Dieu ne parle pas à des païens, que Dieu ne parle qu'à ses enfants. Non, Dieu peut aussi parler à des païens. Des fois, quand Dieu parle à des païens, on a toujours tendance à dire ah ben non, c'est pas Dieu, c'est le diable, etc., etc. Non, Dieu peut se révéler à qui il veut se révéler. Alors, quand une personne est élevée en autorité aussi, souvent ce sont des personnes clés. Et donc Dieu ne va pas forcément diluer sa vision, la diffuser ou bien la donner à n'importe qui. Non, il a donné à Pharaon pour que Pharaon puisse s'organiser en fonction, et le plan de Dieu dépassait même l'Égypte. Parce qu'en fait, Dieu avait déjà infiltré Joseph en Égypte pour que pendant la période de famine, eh bien, que Joseph soit positionné pour pouvoir servir à volonté et favorablement son peuple, le peuple d'Israël. Voilà. Donc notre Dieu est un Dieu organisé, notre Dieu est un Dieu qui a une vision, et sa vision, elle est à poursuivre, sa vision, elle est à considérer, sa vision, elle est à apprécier, voilà. Hein, donc Dieu ne te donne pas une vision pour t'ennuyer ou une vision pour te déranger. C'est pour ça qu'il est temps de changer de mentalité et de commencer à courir après la volonté de Dieu plutôt que de fuir la volonté de Dieu. D'accord? Donc, prendre au sérieux ce que Dieu te montre. Ok? Alors, ne sois pas de ceux-là. Dieu te parle tantôt d'une façon. Vous voyez, par exemple, avec Pharaon, Dieu lui a dit la même chose, mais en deux rêves différents. Mais c'était le même message. Alors, nous, si des fois, Dieu nous parle de plusieurs façons, avec plusieurs langages, d'accord, différents, parce qu'en fait, il voit que nous ne comprenons toujours pas, que nous ne nous arrêtons pas sur ce qu'il est en train de faire. Vous savez, même dans l'épisode du buisson ardent, il a fallu que Abraham soit attiré, s'arrête et soit attiré par le buisson ardent pour que Dieu commence à lui parler. Dieu ne va pas juste parler pour parler comme ça, non. Il veut attirer notre attention. Il veut que nous soyons sérieux avec ce qu'il est en train de nous communiquer, ce qu'il est en train de nous montrer. Alors si nous commençons à être sérieux, à le prendre au mot, bien aimé, le Seigneur nous parlera davantage. Le Seigneur va même développer sa pensée. Voilà. De même que lorsque Dieu a commencé à parler avec Pharaon, eh bien, il a pourvu de sorte qu'il a donné l'explication du songe, mais par la bouche de Joseph. Et en même temps, c'était l'occasion pour Dieu, voilà, une occasion que lui-même il a provoquée, c'était l'occasion pour Dieu d'introduire Joseph auprès du Pharaon pour que Joseph puisse passer de la prison à la position, à la place de deuxième autorité de l'Égypte. Donc, la vision que Dieu te donne, si tu t'arrêtes dessus, ça va être pour
toi une source d'opportunité. Voilà, parce que ça va être, si tu commences à chercher l'explication de ce que Dieu t'a montré, eh bien, ça va te connecter aux bonnes personnes pour que le Seigneur puisse achever ce qu'il a commencé avec toi en te montrant une vision, bien un rêve que tu ne comprenais pas au départ. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de Dieu. Dieu est un Dieu responsable. Dieu n'est pas un Dieu qui veut juste jouer à cache-cache comme ça, t'ennuyer en te donnant des devinettes que tu n'arrives pas, dont tu n'as pas l'intelligence. Non, non, non. Dieu, en fait, a donné en partie la vision pour que ce soit complété par Joseph. De la même façon, il introduisait Joseph auprès des grands. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, on est toujours dans Genèse 41. Je garde l'heure. Ok. On est dans Genèse 41. Alors, la Bible nous dit, voilà, au verset 33, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Je ne sais pas si Joseph est en train de se proposer lui-même, mais toujours est-il qu'il ne s'est pas cité, mais il a demandé simplement à Pharaon que Pharaon lui-même puisse se choisir un homme intelligent et sage, d'accord? Un homme intelligent, donc qui a la compréhension des temps, qui a la compréhension des choses, qui a la compréhension de la vie, ok? Voilà, pour que cet homme soit mis à la tête du pays afin de gérer justement les fameuses années d'abondance et puis les années de vaches maigres. Voilà. Et alors, il dit ensuite au verset 34 que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Donc en fait, non seulement il propose comme plan à Pharaon de se choisir quelqu'un, mais en plus, il démontre finalement que c'est lui la personne, quoi. Voilà. Ok? Parce qu'il donne la stratégie. Bon, il fait passer ça comme s'il était en train d'expliquer le rêve et quoi faire de ce rêve, mais en réalité, il se promeut. Hein. Et après, on se souvient que lorsqu'il avait traduit un rêve en prison, il avait demandé à la personne qui avait su sortir de la prison conformément à l'explication qu'il avait donnée, que cette personne puisse se souvenir de lui quand il sortirait. Donc en fait, il s'était aussi un peu promu. Voilà, d'accord? Voilà. Donc il a essayé, à sa façon, de sortir de la prison, mais c'est autant marqué par Dieu qu'il est sorti de la prison. Voilà. Donc il y a certaines prisons où il y a certaines situations où tu ne sortiras pas forcément, même si tu connais les bonnes personnes. Même si tu as été quelqu'un de façon spéciale, voilà, on risque de t'oublier, mais ne les en veux pas parce que Dieu ne t'a pas oublié. Cet homme avait oublié Joseph en prison, mais Dieu a créé une situation pour que le même homme qui avait oublié Joseph en prison se souvienne que, voilà, en prison, j'avais connu quelqu'un qui m'avait aidé et qui avait traduit mon rêve exactement, et ça s'est passé comme il avait dit. Et c'est comme ça qu'en fait, on a le nom de Joseph est remonté en surface. Voilà. Alors, Joseph continue, il dit voilà, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé et des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alors, la Bible nous dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Ok, d'accord? Voilà. Alors, j'aime cette phrase aussi, parce que nous devons comprendre et prendre aussi au sérieux cette vision que le Seigneur nous a communiquée en nous faisant comprendre que son esprit est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Alors, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois comprendre que tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire, et l'Esprit de Dieu en toi te donne une intelligence supérieure. C'est comme ça que Pharaon a catalogué, a décrit, a caractérisé
Joseph en disant que est-ce que nous pourrions trouver quelqu'un comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Oui, tu as l'Esprit de Dieu parce que tu as cru en Seigneur Jésus, tu l'as accepté dans ta vie comme ton sauveur et tu en fais ton Seigneur tous les jours, donc l'Esprit de Dieu est en toi. Et parce que l'Esprit de Dieu est en toi, donc tu es appelé à faire des choses extraordinaires. Tu es appelé à être une réponse pour plusieurs questions, à être une solution ou un vecteur de solution, un porteur de solution dans plusieurs situations compliquées. Alléluia. Amen. Donc, tu dois prendre la vision de Dieu au sérieux. En fait, la vision de Dieu, c'est ce que Dieu te dit. C'est ce que Dieu te communique. Voilà. OK? C'est ce que Dieu te communique. C'est ce que Dieu, en fait, t'annonce. OK? Voilà. Donc, tu peux pas. Dieu est en train de t'annoncer des choses. Tu dis, oh, bah, voilà, j'ai autre chose à faire et tout ça. Non. Tu dois t'arrêter sur ce que Dieu est en train de te dire, méditer là-dessus, passer cela dans ton cœur, entrer dedans, t'inscrire dans ces choses pour pouvoir les vivre. Voilà. Alors si Dieu t'annonce des bouleversements, tu dois prier. Tu peux prier contre ces bouleversements, mais en même temps, comment voir ce que Dieu va vraiment te dire. S'il te dit que les bouleversements arriveront, que tu pries ou pas, ils arriveront, eh bien donc tu dois t'organiser par rapport à ces bouleversements. Voilà. Donc Dieu peut t'annoncer aussi qu'il y aura des problèmes. Pourquoi? Juste pour te rassurer qu'il est au contrôle des problèmes qui arrivent, que tu n'as pas paniqué outre mesure, que tu ne seras pas perdu. Voilà. Déjà que nous, en tant que citoyens du royaume de Dieu, on n'est pas supposé trembler, on n'est pas supposé craindre. Voilà. La Bible nous dit, ne crains rien. Voilà. Ok? Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi? Parce que je te soutiendrai par ma droite triomphante. Ça aussi, c'est une vision de la part de Dieu, une vision que Dieu nous communique. Donc, à partir de ce mois de février, tu dois commencer à aborder la parole de Dieu en termes de vision. C'est-à-dire que Dieu est en train de te montrer une perspective. Il est en train de te montrer un point de vue. Il est en train de t'annoncer des choses que tu ne vis pas encore, mais qui sont à venir. Voilà. Parce que tu es ami de Dieu, tu es de la maison, tu es enfant de Dieu. Donc, tu es dans les secrets de Dieu. Voilà. C'est pour ça que tu as droit à ces informations avant. Ok? Donc, ne te comporte pas comme un païen, comme quelqu'un qui est en dehors de l'alliance avec Dieu. Quand Dieu parle, tu ne prêtes pas attention. Non, tu dois apprendre à prêter attention. Tu dois examiner les prophéties. Tu dois examiner les visions. Pas les examiner avec incrédulité, mais les examiner à la lumière de la parole de Dieu pour voir si c'est conforme aux écrits. Si c'est conforme aux Écritures, ok? Et si c'est conforme aux Écritures, pouvoir t'attendre alors à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit. Alléluia. Parce que Dieu, au jour d'aujourd'hui, il parle encore. Amen. Voilà. Donc ça, c'est un peu le message que je voulais nous partager ce lundi pour démarrer la semaine. Prenons la vision au sérieux. Prenons les visions que le Seigneur nous communique au sérieux. Écrivons-les. Prions dessus. Et organisons-nous en fonction de ce que le Seigneur nous a montré. Voilà. Et là, alors que je suis en train de le dire, il y a des gens qui ont reçu des prophéties inouïes. Il y a des gens qui ont reçu des messages de la part de Dieu invraisemblables. Mais crois en Dieu. Voilà. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok? Reprends ces prophéties. Déclare-les à Dieu. Voilà. Ok? Déclare-les à Dieu. Peut-être que tu es marié, tu n'as toujours pas d'enfant. Ça fait des années et des années et il n'y a aucun signe. Même les médecins t'ont découragé. Mais Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit que tu en auras. Alors attends-toi à Dieu. Parce que c'est la vision que Dieu t'a communiquée. Dieu ne parle pas en vain. Voilà. Donc c'est à nous de croire en ce que... C'est-à-dire, quand Dieu a parlé à Marie en disant, en lui envoyant un ange, en disant, écoute Marie, tu seras enceinte, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais c'était quelque chose d'inédit. On n'avait presque jamais entendu parler de ça, à part qu'on nous avait dit, oui, la Vierge enfantera, mais on ne pouvait pas s'imaginer que Dieu enverrait un ange au temps de Marie, et que ce serait même Marie qui serait la choisie de Dieu pour porter Jésus-Christ dans son sein. Et pourtant, ça s'est fait. Mais Dieu l'avait annoncé au départ. Donc Dieu annonce des visions, pas pour nous faire du vent aux oreilles, pas pour être un ventilateur. Il nous parle et il veille sur sa parole pour l'accomplir.
Donc, positionnons-nous, prenons au sérieux la parole de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alors nous allons prier maintenant. Père, nous voulons prier en ce moment pour que tu nous aides à croire en toi. Nous voulons renoncer à l'incrédulité. Nous voulons renoncer au doute. Nous croyons que tu es capable d'accomplir toutes les choses que tu nous annonces. Quelle que soit la grandeur, l'immensité des choses que tu nous annonces, nous voulons nous positionner par rapport à ça. Nous voulons nous attendre à cela. Nous voulons marcher comme un peuple de la promesse. Nous voulons être heureux avant même de toucher ou de vivre ces choses. Nous voulons être heureux de ce que c'est dans ton programme de nous faire du bien. C'est dans ton programme de nous visiter. C'est dans ton programme de nous utiliser. C'est dans ton programme d'apporter des percées dans nos vies et au travers de nos vies. C'est dans ton programme de faire de nous des sources de bénédiction. Alléluia. C'est dans ton programme de nous propulser. C'est dans ton programme, Seigneur notre Dieu, de nous secourir. Parce que ta parole nous annonce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur notre Dieu, nous voulons te faire confiance, malgré nos difficultés, malgré le ciel qui s'obscurcit, malgré le ciel qui n'annonce pas de pluie. Alléluia. Et même si toi tu as annoncé la pluie, mais notre ciel n'annonce peut-être pas la pluie, mais Seigneur, nous voulons te faire confiance en toi, Seigneur. Faire confiance en ta vision. Alléluia. Nous confier totalement en toi. Nous voulons renouveler, alléluia, notre joie et notre assurance dans les promesses que tu nous as faites. Nous voulons nous attendre à toi. Tu as dit à Habakkuk, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Seigneur, que ce matin, toi qui ne sommeilles ni ne dors, toi qui ne mens point, Seigneur, que ce matin, nous puissions être renouvelés, Seigneur, dans notre confiance en toi, au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, nous soyons rassurés, parce que toi, tu as un bon plan pour nos vies, et toutes les choses que tu nous as annoncées, tu es en train de les mettre en place, nous le croyons, au nom puissant de Jésus. Oui, tu le feras. Alléluia. Que quelqu'un dise au Seigneur, oui, tu le feras. Oui, je le crois. Alléluia. Oui, je m'attends à toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous savez, lorsque Joseph était vendu en esclavage par ses frères, tout ce qu'il avait, c'était une vision. Il avait fait des rêves et par deux fois, je pense, il a fait deux rêves différents, mais qui donnaient le même message. Donc, le Seigneur lui communiquait la vision pour sa vie. Mais cette vision ne s'est pas forcément accomplie du jour au lendemain. Il a connu des hauts et des bas, alléluia, mais au bout du compte, la vision de Dieu s'est accomplie. Et quand la vision de Dieu s'est accomplie, Joseph a pu célébrer Dieu, il a pu avoir la lecture exacte pour sa vie, alléluia, pour son passé, pour son présent et pour son avenir. Quand Dieu dit qu'il va t'élever, il t'élèvera. Quand Dieu dit qu'il fera, c'est qu'il fera. Quand Dieu dit qu'il te donnera, il te donnera. Ok? Tu n'as pas affaire au diable, tu as affaire à Dieu. Ok? Tu as affaire à Dieu et la Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alors nous allons prier maintenant pour nos vies. Nous allons demander à Dieu de nous accorder notre pain quotidien, de nous accorder ce dont nous avons besoin pour vivre cette journée dans la victoire, pour vivre cette journée dans la paix, pour vivre cette journée dans la gloire de Dieu. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions ce matin pour que Seigneur, alléluia, tu nous aides à vivre cette journée de façon victorieuse. Nous prions Seigneur ce matin pour que tu nous aides, notre Dieu, alléluia, à vivre cette journée dans ta paix, que tu conduises nos pas, que tu aplanisses nos sentiers, alléluia, que nous ayons la victoire, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, que nous ayons des solutions au nom de Jésus. Que la joie de l'Éternel soit notre force aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Visite nos maisons, fais-nous du bien, et tends ta main, Seigneur, glorifie-toi dans chacune de nos maisons, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te visite. Alléluia. Je prie pour ceux qui sont malades. Maintenant, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, reçois ta guérison. Quels que soient les maux, reçois la guérison maintenant. Que Dieu guérisse tes reins. Que Dieu guérisse ton ventre. Voilà. Au nom de Jésus. Que Dieu guérisse ton ventre. Les maux de ventre que tu ressens là, comme une barre au niveau du diaphragme. Voilà. Que ça te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois guéri.
Sois guéri de la cheville maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri du talon, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, sois guéri totalement, au nom de Jésus. Toi qui as une migraine sans cesse, voilà, sois guéri, que cette migraine te quitte à l'instant même, au nom de Jésus. Toi qui entends comme des sons dans tes oreilles, que ça te quitte aussi maintenant, sois guéri, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je prie aussi pour quelqu'un qui a mal aux dents de devant. Voilà, aux dents de devant, c'est comme si tu avais mal, pas forcément aux dents, mais aux gencives. Et je prie maintenant pour que cette douleur te quitte définitivement, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions maintenant, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes, pour ton esprit qui est en nous, Seigneur. Merci pour la distinction que tu apportes dans nos vies. Merci parce que tu nous communiques des visions. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu cherches à nous parler. Alléluia. Et tu nous parles. Seigneur, tu t'adresses à nous. Tu prends le temps de nous parler, de nous informer, de nous instruire. Alléluia. De nous avertir. Merci, Seigneur. Tu prends le temps de nous préparer. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Nous avons fini ce matin GSP. Bon, c'était un peu particulier, c'est dans la voiture, mais finalement, c'est pas le fait d'être dans la voiture ou bien d'être à domicile qui compte. L'essentiel, c'est surtout le message que nous recevons et la communion fraternelle, le fait de pouvoir prier ensemble. Amen. Je crois vraiment en la prière et je crois que le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies ce matin. Que Dieu vous bénisse et merci aussi de prier pour nous, de prier pour ma Miss Univers et moi, alors que nous partons en mission, que vraiment que le Seigneur puisse nous utiliser comme il le veut. Amen. Gloire au Seigneur. Nous embrassons et que Dieu vous bénisse. Bye bye.